s'arrête sur un plateau, le vrai monde. Et donc ça fait deux acteurs qui ont de la joie de travailler ensemble, mais ça n'a rien à voir avec notre vie en dehors du plateau, je dirais ça. Tout à fait, moi je dirais que ça fait... je pense que pour Muriel comme pour moi, c'est fondamental ce rapport direct au plateau, ce rapport physique, cette intégration vraiment du plateau, c'est nécessaire. Et je pense que c'est aussi parce qu'on est sur les plateaux qu'on peut comprendre ces institutions et qu'on peut les diriger, et ça fait plaisir parce que elle est metteuse en scène, moi aussi je suis metteur en scène, mais on est aussi acteur et actrice, et quand je suis sur le plateau avec elle, on dénie souvent aux actrices et aux acteurs la possibilité de penser et de penser la culture, disons en dirigeant par exemple un lieu. C'est très rare finalement. Alors évidemment, Muriel, même plus que moi, elle a dirigé des grandes institutions, mais ce rapport à l'art, il est nécessaire, et je dirais que parfois des institutions oublient qu'elles sont là pour les artistes et non pas le contraire. Et surtout un acteur, quand il est sur le plateau, son bonheur, c'est de bander avec le public. Alors pour un directeur de théâtre, c'est quand même pas mal d'avoir ce sens-là. C'est toujours très intime de jouer avec quelqu'un, quelle que soit la personne, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas. C'est un partage très très fort de recherche, de transpiration, de tentative, de lâcher prise, de rêves communs. Donc ça crée des liens, et quand ça marche bien, c'est très fort. Et ça marche pas mal. Alors après, moi je suis très rieuse, donc ça c'est un problème. Ça va devenir un peu compliqué parfois, mais quand on est trop en complicité. C'est la première fois qu'on joue avec Muriel. Moi je l'ai vu jouer, elle m'a vu jouer. Je pense que comme artiste, on s'apprécie. En tout cas, moi je trouve que c'est une immense actrice, et depuis longtemps. Donc je dirais que ce projet, pour moi, il est devenu nécessaire, important, intéressant parce qu'elle était là. C'est fondamental. D'autant plus que celui qui joue mon fils, c'est mon propre fils, et donc c'est comme si Muriel devenait, parce qu'on a fait des films ensemble avec Émile, il a tourné déjà pas mal, mais c'est la première fois qu'il est au théâtre, et donc que ça soit Muriel qui soit sa marraine de théâtre, c'est pour moi comme... ça rajoute à l'intimité dont parlait Muriel. Alors non, le cocteau qu'on répète ensemble, on va le jouer à l'intérieur du théâtre, puis après on va à Toulon, dans le théâtre que dirige Charles. Et au TNL, en ce moment, tous les soirs, on fait des spectacles. Hier soir, c'est Charles qui m'a fait le cadeau de lire Giono, et c'était admirable. Il y avait 200 personnes, et le but de ce projet, c'est d'avoir un rapport spontané avec le théâtre, de renouer un rendez-vous quotidien et naturel. Et j'adore quand je vois les gens faire du sport, ceux qui arrêtent avec leur vélo, ceux qui faisaient leur course et qui se disent qu'est-ce qui se passe. Et puis au bout d'un moment, il y avait 250 personnes qui écoutaient Charles dire Giono. C'était magnifique. Ça, on fait ça tous les soirs. Je crois que Muriel, elle répond déjà par cette... là en face du théâtre, à l'extérieur, c'est merveilleux de faire ça tous les jours. Nous, on a tout de suite pensé pendant le Covid, il faut qu'on préserve à Château-Vallon, on a du plein air, donc on savait que ça pouvait être compatible avec les normes sanitaires. Et donc là, on fait des crépuscules. Là, je vais partir jeudi pour répéter un texte avec une pianiste, Chanel Lucas et Bérangère Barluzel. Donc on a prévu des choses, du flamenco, des musiciens, du théâtre. Donc c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire comment faire pour ne pas lâcher prise du tout, pour ne pas se satisfaire, disons, du langage internet qui est complémentaire, mais qui n'est pas l'essence même de notre nous. Ça s'appelle théâtre, ça s'appelle spectacle vivant, ça s'appelle pas écran de télévision. Donc on s'en sert, bien sûr, on n'a pas peur des écrans, mais renouer avec cet acte physique, c'était fondamental, et elle le fait. J'arrive ici, moi je vois que, hop, au fond, on se rejoint sur cette volonté
de faire que l'intrusion dans une ville du théâtre doit être le plus large possible. Je pense qu'aujourd'hui, aller encore chercher d'autres publics, convaincre, elle le dit Muriel dans sa brochure, dans sa communication, ne pas avoir peur de revenir, ne pas avoir peur de venir. Et ça vaut pour tous les... C'est un combat, je pense, fondamental qu'on doit mener dans nos théâtres. On a eu, de par la crise qu'on vient de traverser ou qu'on continue de traverser, parce que ça reste anxiogène, un enseignement dont on doit sortir vainqueur, à savoir peut-être avoir un accès plus fluide, plus simple, plus naturel, parce que paradoxalement c'est ce qui nous a le plus manqué, l'autre est le rendez-vous du poète, de la parole incarnée, et aussi nos attitudes, nos façons de fonctionner. Charles a lancé tout un protocole éco-responsable, mais qui remet en question tout notre fonctionnement. Moi, par exemple, tous les spectacles que je vais monter l'année prochaine, je ne vais le faire qu'avec du recyclage, pour essayer de changer fondamentalement notre pratique. Et il faut qu'on en sorte meilleur, différent, et de ne pas nier, de ne pas attendre que ce soit fini. Alors, le dehors est une des réponses.